Bonjour à tous. J'ai pris la décision de faire cette petite vidéo suite à tous les mails que je reçois de patients et d'amis qui me disent la majorité du temps, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ce confinement? J'en ai vraiment jusque-là. Je commence à m'énerver, à m'engueuler avec les enfants, avec mon conjoint, ma conjointe. Et c'est ça qui m'a donné l'élan de faire cette vidéo aujourd'hui. Je me dis qu'on a énormément de temps pour le moment. On n'a vraiment rien à faire, ou très peu de choses à faire. Et je me dis, si nous prenions un petit peu de temps pour analyser nos réactions, nos énervements, nos émotions par rapport aux autres. C'est-à-dire de voir comment on communique. Je m'énerve parce que les enfants courent dans l'appartement et ça m'énerve. Mais courez aussi. Et voyez ce qui vous... Quelle est l'émotion qui arrive quand vous vous énervez? Est-ce que c'est vraiment vous? Alors je peux tout à fait comprendre qu'il y a un trop-plein et puis que le vase déborde. Mais ça vous rapporte à quelque chose qui vous appartient. Et j'ai repris un petit schéma pour vous exprimer ça. Me dit, ça c'est notre vie idéale. Idéale parce que on est né, on en est là ou là. Mais ce qu'il y a, c'est que on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est né ici, hop, on a dit, ah, le biberon toutes les 2 heures. Et puis on est allé à l'école, et puis, ah non, on reste assis, on ne bouge pas. Ah, oh, on ne crie pas. Ah, attends, on lève le doigt pour les faire pipi. Voilà. Et la religion, la société, les médias, les parents, les instituts, tout ça. Hop. Et pour finir, ben voilà, notre vie, elle ressemble à ça plutôt qu'à ça. Ça, c'est la vie idéale où on est soi. On est soi sans toutes ces croyances, ces injonctions que nous avons reçues et qui font que, ben pour finir, on n'est pas soi-même. Quand on arrive à voir tout ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui nous appartient vraiment là-dedans? Est-ce que moi, personnellement, je pense que je dois lever le doigt ou la main pour aller faire pipi? Est-ce que, je ne sais pas, ce qu'on vous a appris à l'école, à l'église, au catéchisme, au boulot, pas un mot au-dessus de l'autre, être soumis, mais est-ce que vous êtes insoumis? Si vous êtes soumis plus que vous ne l'êtes ici, ben, vous serez soumis pour votre entreprise, là vous serez un très bon employé, ouvrier ou cadre. Mais en quoi votre soumission va se reporter à votre caractère, vraiment à vous? Ça, c'est l'élan idéal pour aller vers ses rêves, pour aller vers qui on est vraiment. Alors, ce que je vous demande, c'est, pendant ce confinement, de prendre un petit peu de temps et dire, tiens, mais hier, je me suis vraiment pris le bec avec mon fils, avec ma fille, avec mon conjoint, ma conjointe. Qu'est-ce que ça en quoi ça me parlait? Qu'est-ce que ça a atteint chez moi? Vous allez trouver des petits éléments. Analysez-les, écoutez-les, notez-les éventuellement. Prenez votre petit carnet de bord de confinement pour votre petit journal de confinement. Je vous assure que ça va vous aider à avancer. Il y a différentes techniques, méthodes que j'utilise moi dans mon cabinet avec mes patients. Il y a la communication non violente, il y a l'analyse transactionnelle. Ça, je pourrais vous en parler peut-être plus techniquement dans une autre vidéo. Mais prenez le temps de voir comment vous réagissez. Qu'est-ce qui vous appartient
qu'est-ce qui ne vous appartient pas, qu'est-ce qui vous a été imposé par tout ce que je vous ai nommé. Est-ce que c'est vraiment vous, ce qui vous a été imposé? Moi, je ne le crois pas du tout. Avec tout ce temps aussi que vous avez, c'est de vous dire, apprenez à ne rien faire. Ne rien faire. Ça peut être vous asseoir, regarder les arbres, regarder les voitures qui ne passent pas. Apprenez à ne rien faire, à vous dire, là, je ne fais rien. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis occupé à ne rien faire. Ben alors, tu peux me dire, non. Apprenez aussi à dire, non, 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 là, je ne fais rien. Je vais continuer à ne rien faire jusqu'à ce que j'ai terminé de ne rien faire. Et là, je viendrai te donner un coup de main, ou faire la vaisselle, ou préparer le dîner. Je prends beaucoup de plaisir à recevoir mes patients parce que toutes ces petites méthodes, ces petits trucs, ils reviennent, que je leur donne, ils reviennent la fois suivante en me disant, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Alors j'ai trouvé des choses, mais je suis retourné vraiment dans ma petite enfance. J'avais un prof, un incite, qui m'a dit, oh, mais il faut écrire de la main droite, parce que la main gauche, c'est pas bien. Hop, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un gaucher contrarié, et ça fait tous les problèmes qu'on connaît. Il y a une multitude de choses comme ça qu'on retrouve moi je le retrouve chez tous mes patients, et puis on travaille dessus, on arrive à éliminer pour finir la malfaisance des gens, des enseignants, des parents, de tout ça qui nous ont imposé ça. Et les gens s'en sentent mieux une fois qu'ils en sortent. Quand on a retrouvé un rythme plus doux, en ne faisant rien, en analysant un petit peu ce qui nous fait évoluer, quand on regarde tout ça, on arrive à se dire, mais bon sang, mon rêve d'enfance, où il est? Mon rêve d'enfance, il était ici, ou là, mais hop, on en est sorti parce qu'on a reçu telle ou telle injonction. Retrouvez ce rêve d'enfant, voyez en quoi il vous correspond encore, et faites tout pour y arriver. C'est vraiment l'ABC du bien-être pour moi. C'est de retrouver cette âme d'enfant qu'on a tous, mais elle est enfouie, avec toutes ces croyances, avec toutes ces injonctions, tous ces trucs qu'on a reçus. Alors, je disais malfaisant, pas que malfaisant, hein. Les parents y croient bien faire en donnant, en disant des injonctions. Bon, mais qu'est-ce que tu nous ramènes comme note aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce 16 sur 20? Où ils sont ces 4 points? L'enfant, il dit, mais hop, il va focaliser entre le 16 et le 20, mais où est-ce que j'ai perdu mes points? Où c'est? Alors que 16 sur 20, le parent doit avoir le 16, et le 4, pour finir, qu'est-ce qu'on en a à faire? Une fois qu'on aura retrouvé ce rythme, on sera apaisé. On sera apaisé. Je discutais hier avec une dame ici, qui me disait, mais chaque fois qu'il y a des choses comme cette période de confinement qui arrive, ça me stresse. Là, j'ai ma thyroïde qui commence à déconner, je dois reprendre des médocs et tout ça. Mais apaisez-vous. Pourquoi j'ai peur? Je lui dis, mais pourquoi avez-vous peur? Parce qu'avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, mais arrêtez de croire tout ce qu'on dit et tout ce que les autres font. Analysez votre situation à vous. Arrêtez d'écouter les médias qui vous disent tous la même chose et n'importe quoi. Renseignez-vous. Écoutez des gens qui sont des intellectuels ou des scientifiques, mais qui savent de quoi ils parlent. Écoutez ces gens-là et vous verrez que, à mon avis, vous irez beaucoup mieux. C'est une période qui peut être angoissante pour certaines personnes. Mais ce que je crois, c'est que, d'abord, ça ne sera jamais comme avant. Et j'espère que ce sera mieux, parce qu'on reprendra peut-être un petit peu les rênes de notre pouvoir. Mais
qu'on commence par prendre un rythme, à communiquer, mais à communiquer, pas en s'envoyant des infos à l'appel. Je t'envoie cette info parce qu'elle me touche, moi ça m'a ému, ou moi ça me conforte dans ce que je pense vraiment. Voilà, je te le partage, tu me dis ce que tu en penses. Qu'on arrête de jouer un jeu. Pour finir, de jouer le jeu de personnages qu'on nous a imposés. Et qui, pour finir, c'est vraiment pas nous ce personnage. Voilà. Redevenez vous-même. Arrêtez de jouer dans on ne sait pas quel film. Pour finir, c'est le film que vous faites pour les autres. C'est l'image que vous donnez aux autres. Mais c'est pas vous. Donc, apprenez à vraiment revenir à vraiment ce qui est vous-même, à vos émotions, en enlevant tous ces trucs qui vous polluent pour finir. Et là, vous retrouverez, hop, et vous irez vers vos rêves. Je vous parlerai dans une autre vidéo aussi d'un programme que j'ai appelé Défi, qui est fait pour enlever tous ces trucs qui ne nous appartiennent pas, redevenir nous-mêmes, retrouver vraiment l'enfant qu'on a été et qu'on est encore, pour aller vers ce rêve ultime. On peut se tromper, hein. Au fini, on va avancer, hop. Oui, moi, je sais pas, moi, rouler en Ferrari sur un circuit, ou grimper en haut du Mont Blanc, ou jouer de l'accordéon. Pour finir, voilà, j'ai avancé, j'ai été vers là. C'est vraiment pas mon truc. Eh bien, c'est pas grave. On redescend d'un étage, on voit là où ça a bugué, on redéfinit le rêve, le vrai rêve, et puis on avance vers ce rêve. Voilà. Prochaine vidéo, je vous parlerai de la CNV, la communication non violente, de l'analyse transactionnelle, de l'égogramme d'Eric Berne, de tout ça, et puis je vous ferai aussi une petite vidéo sur le programme Défi. Le programme Défi, ça sera avant la fin de l'année. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Ici ensoleillé, je ne sais pas, sans doute qu'il y en a qui sont sous la pluie ou dans le vent. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao, ciao.